Alors, coucou mes amours, j'espère que vous allez super bien, comment ça va? Comme toujours, oui, c'est trop bizarre, aujourd'hui on se retrouve dans un décor complètement différent. Je suis dans la chambre de Chris chez ses parents, donc vous avez jamais vu je pense cette chambre, à part une fois pour un live, enfin bref. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Bon, je sais pas si ça vaut une story time, mais je vais quand même vous le raconter. Je sais pas si vous me suivez sur Snapchat d'ailleurs, je vais vous l'afficher quelque part ici. Suivez-moi sur Snapchat et Instagram, c'est super important, je suis super active en ce moment. Et du coup ça s'est passé hier, hier. Et je voulais raconter directement quand ça s'est passé, pardon. Et du coup je me suis dit pourquoi pas en parler sur YouTube, parce que c'est aberrant, ça arrive encore aujourd'hui en 2018, enfin bref. Donc sans plus tarder, je vais commencer tout de suite la story time. Mais avant ça, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Si la vidéo te plaît, like, commente, partage, tu connais le blabla. Donc hier, j'étais au travail. Pour ceux qui ne savent pas, je travaillais chez Kiko. Enfin du moins je travaillais parce que bref, j'ai démissionné, c'est une longue histoire. Et déjà j'étais dans un mauvais mood. Je sais pas si tu vois le mood, genre t'as tes règles, t'es au bout de ta vie, enfin y'a rien qui va, en plus t'es hyper sensible, enfin bref. J'étais dans ce mood là. Et déjà, enfin bref, plein de soucis. Et donc c'était pas une très bonne journée pour moi. Déjà j'étais épuisée parce que juste après le travail, juste après les cours je suis partie au travail. Enfin bref, c'était beaucoup de choses qui faisaient que j'étais pas dans le truc. Et donc bah voilà, je travaille, le temps passe. Et là on arrive vers la fermeture. Tu vois, on ferme à 21 h. Et il devait être vers 19 h, 19 h 30, un truc comme ça. Donc on commence vraiment à s'activer pour remplir les tiroirs, remplir les rayons, pour que vraiment tout soit carré. Et donc voilà, ça se passe comme ça, il y a quelques clientes, donc on s'occupe d'elles, en faisant en même temps, pardon, notre rangement, et tutti quanti. Donc la soirée avance, tout ça. Et moi, bah, je m'occupe des clientes, ma collègue, on était deux en fait dans le magasin. Ma collègue aussi s'occupe de clientes, tout se passe bien. Et là, ma collègue était avec une cliente et moi j'étais avec un couple, donc je m'occupais de la dame. Et donc tout se passe bien jusque là. Et donc ma collègue finit avec la cliente, elle a conseillé, enfin j'étais juste à côté en fait. Du coup bah, j'entendais tout ce qui se passait. Et moi j'ai été en caisse pour encaisser bah, la cliente avec qui j'étais. Donc voilà, elle paye ses articles, je lui explique les promotions, tout ça. Et elle part. Du coup il y a la deuxième cliente qui était avec ma collègue, j'espère que vous suivez. Il y a la deuxième cliente qui était avec ma collègue, qui elle, ben, arrive, c'est à son tour. Et genre, moi j'avais pas vu qu'elle était derrière. Du coup moi j'allais pour partir de la caisse, pour continuer le rangement. Comme je vous ai dit, c'était presque la fermeture. Donc il fallait qu'on range, qu'on remplisse le magasin et qu'il soit nickel en fait. Donc moi j'allais pour faire ça. Sauf que je la vois arriver. Donc je la vois arriver, la dame. Parce que j'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un derrière ma cliente, tu vois. Du coup bah moi au moment où je veux partir, je reviens et je vois ma collègue, elle veut arriver pour l'encaisser. J'ai dit bah vu que t'es en train de faire ton truc, laisse-moi, je vais l'encaisser, y a pas de souci. Elle me dit ça te dérange pas? Je fais bah non, je suis déjà au niveau des caisses, tu vois. Alors que moi ma collègue elle était en train de... En fait dès qu'elle a fini de s'occuper de la cliente, elle était en train de ranger les trucs. Donc au lieu qu'elle revienne encore, qu'elle interrompe son taf, moi j'étais au niveau de la caisse. Donc je lui ai dit bah y a pas de souci, moi je vais encaisser et tout. Elle me dit merci et tout. Je dis bah madame, toute souriante hein. Bah madame voilà, bah je vais vous encaisser et tout. Et la dame, enfin j'étais choquée, avec un petit sourire narquois, genre en mode elle était là genre non non ça ira, je vais rester avec la dame avec qui j'étais. J'ai dit non mais y a pas de souci hein, moi je peux vous encaisser. Comme elle est occupée, je vais vous encaisser. Moi je suis au niveau des caisses en fait, elle était devant moi. Elle me dit non non non, j'ai commencé avec elle, je veux terminer avec elle. Donc elle commence à hausser le ton. J'ai dit mais madame, vous inquiétez pas, je peux vous encaisser. J'étais au niveau des caisses. Et du coup ma collègue elle a vu que la dame était réticente, donc elle est arrivée, elle était à côté de moi ma collègue. Il y avait moi donc au niveau des caisses et la cliente en face de nous. Elle était là, elle faisait non non non, moi j'ai commencé avec cette dame là, je veux continuer avec cette dame là, celle qui m'a conseillé. Et j'ai dit oui mais ça change rien, je suis là. Parce que moi j'arrivais pas à comprendre la logique qu'il y avait derrière. Je dis mais madame ça change rien, je suis là. Donc et donc du coup je commence un peu à pas à m'énerver, mais genre je commence à pas comprendre. Et je me dis mais enfin je me dis mais il y a un problème. Et du coup en premier lieu je me suis pas dit que c'était du racisme ou un souci envers moi qui j'étais. Je me suis dit peut-être qu'elle croit qu'on a des commissions tu sais sur les ventes.
et il faut que la dame, comment t'expliquer, il faut que la fille qui l'a conseillé, ce soit elle qui l'encaisse, comme ça c'est elle qui prend la commission. Du coup j'ai dit à la dame que moi je prenais rien sur ça en fait, c'était juste pour l'encaisser, il n'y avait pas de souci. Et naïve comme je suis, mais vraiment en plus j'ai dû passer pour une malade parce que je forçais à l'encaisser alors que la dame clairement elle ne voulait pas de moi. Donc du coup elle m'a dit non. En plus elle a été super sèche hein. Elle m'a regardé, elle a fait non, enfin c'est pas compris que ça ira. J'ai commencé avec elle, je termine avec elle, y a pas de problème. Et du coup ma collègue était à côté de moi, elle me faisait des grands yeux, elle disait non mais laisse tomber Audrey, laisse tomber, laisse tomber. Parce qu'en fait elle voyait que je commençais à bouillonner, tu vois. Tu sais j'étais fatiguée de ma journée, j'étais au bout de ma life, il y avait plein de trucs qui allaient pas. Et vas-y, j'ai resté professionnelle et du coup j'ai dit à la dame peut-être que j'ai pas la bonne couleur. Et genre elle a pas rétorqué, elle a rien dit. Et du coup moi je suis allée comment dire, à l'arrière là, où tu manges, où t'as les toilettes, où t'as le stock, t'as plein de trucs là-bas. Je suis partie à l'arrière et j'ai commencé à me dire, mais c'est là que j'ai fait mon snap en fait. Si je vous le retrouve, je vais vous le mettre. Et j'étais hors de moi, je me disais c'est une blague, mais à quel moment tu réagis comme ça? Sauf que la femme, je lui ai rien fait, j'étais super gentille avec elle. Et je me suis dit mais c'est pas possible d'être, mais genre on dirait que moi j'ai la peste en fait. Donc ça veut dire que moi faut même pas que je touche tes affaires. Pourquoi? C'est quoi le problème? Mais c'est ça en fait. Aurélia, je sais pas si toi tu trouves que c'est moi qui ai pensé que c'était du racisme alors que ça n'en est pas. Mais ça peut être quoi en fait? Non mais c'est tout à fait normal, c'est du racisme. C'est du racisme. Voilà. Après je sais hein, je les vois déjà venir vos commentaires, oui vous criez au racisme tout le temps, non non non. Mais là ça peut être quoi d'autre? Puisqu'elle connaît pas. Elle me connaît pas. Je lui ai rien fait, j'ai même pas parlé. Et je dis bonjour madame quand elle est arrivée. Elle me connaît pas. Donc moi à part du racisme pur et dur, je ne vois aucune autre raison qui justifierait elle son comportement envers moi. Surtout que j'étais déjà là, je voulais l'encaisser, lui faire mon job en fait. Elle a juste pas voulu de moi en fait que avoir affaire à moi. Et en plus elle me regardait à peine. Elle était tellement hautaine, mais c'était abusé d'être comme ça. Et enfin moi j'ai pas travaillé pour me faire traiter comme ça en fait. En 2018 encore. C'est quoi en fait? Grandissez. Il arrive un moment dans votre vie, grandissez, faites avec, on est là. Donc essayez de vivre avec nous, c'est tout. Et donc moi, comme je vous l'ai dit, je suis partie à l'arrière du magasin, j'ai pété mon câble et tout ça. Et donc je reviens, elle est encore là. Et j'étais comme ça, genre... Franchement j'avais juste une envie, c'était aller la gifler, mais vraiment hein. Aller la gifler et lui dire sale raciste, prendre sa tête, je te jure, je voulais prendre sa tête et l'exploser contre un mur et tout. Enfin, ah j'étais trop énervée. Du coup je disais rien et tout. Et du coup après elle est partie, ça fait beaucoup de du coup. Enfin après elle est partie et ma pote et tout, enfin ma collègue, elle me dit ah ouais Audrey, c'est chaud. J'ai dit non mais c'est une grosse raciste cette meuf, j'ai jamais vu ça, j'avais qu'une envie c'était de la gifler. Elle me dit non mais après elle m'a expliqué. J'ai m'expliqué quoi? Vas-y, dis-moi ce qu'elle t'a dit. Dis-moi. Non mais attends. Elle m'a dit après, elle m'a expliqué qu'en fait c'était pas forcément contre toi. Pas quoi? Pas forcément contre toi. J'ai dit mais alors c'est pas contre moi, c'est quoi le délire? Elle fait non 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 Audrey calme-toi, je t'explique. C'est pas forcément contre toi, mais en fait vu que quand elle est arrivée et toi tu étais occupée, elle s'est sentie délaissée par toi et donc du coup elle voulait pas que tu l'encaisses. Really nigga? Elle m'a vraiment dit ça. Délaissée pourquoi c'est pas un enfant? Voilà. Est-ce que vous entendez qu'elle a dit délaissée pourquoi c'est pas un enfant? Et surtout que je lui ai dit bonjour. En fait c'est juste que les gens ils aiment s'inventer des histoires, s'inventer des vies. J'ai été agréable avec la dame, j'ai voulu l'encaisser, elle n'a pas voulu de moi. J'ai dit écoute, j'avais failli dire le prénom de ma collègue, on va l'appeler M. J'ai dit écoute M, c'est juste une grosse raciste. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre raison. Délaissée? Délaissée de quoi? J'étais souriante avec toutes les clientes. J'ai dit bonjour à toutes les clientes. D'ailleurs même cette dame là, je lui ai demandé si je pouvais l'aider. J'ai commencé à vouloir dire les promotions et tout. Elle m'a remballé. Donc c'est quoi le problème? C'est parce que toi tu lui as demandé c'était quoi le problème et qu'elle voulait pas assumer son putain de racisme et qu'elle t'a inventé une excuse de merde. Donc voilà, que je passe pour une grosse folle hystérique, j'en ai rien à foutre, tant pis. Pour moi c'est du racisme, je les emmerde, Voilà c'est pareil.
Faut qu'au bout d'un moment vous arrêtiez de traiter les gens comme de la merde en fait, comme si je sais pas, grandissez, c'est tout. Bref, ça m'a trop énervé cette histoire. Le reste de la soirée j'étais vénère, j'ai passé une soirée de merde, enfin horrible. Donc voilà, fallait que j'en parle. Racisme en 2018, ça continue, ça perpétue. Quoi que tu fasses, en fait, les gens ils auront toujours un problème avec la couleur de peau. Même si tu te comportes comme ça et tu fais pas de vagues, t'es au top, tu respectes les gens, tu fais tout. Mais si t'as pas la bonne couleur de peau, et ben ça marche pas. Et au bout d'un moment, quand vous êtes raciste là, assumez-le. Vous voyez? Assumez-le. Dites oui, je suis raciste. Faites pas les faux semblants, genre non. Assumez-le parce que c'est encore plus énervant quand vous êtes raciste et qu'en plus vous faites genre que vous l'êtes pas. Tu vois ce que je veux dire? Genre, non mais c'est pas ça le problème. Non mais moi j'ai rien contre ces populations là. J'ai un ami qui a un ami qui est noir, hein. Y a pas de souci. Non. Je parle l'africain. Je parle africain, voilà. Assumez jusqu'au bout. Soit t'es raciste, soit t'es pas raciste. Mais fais pas genre, c'est bizarre en fait. Tu l'assumes jusqu'au bout. T'as un problème avec ma couleur de peau? Oui. Allez hop, basta, on passe à autre chose. Tu te comportes comme quelqu'un d'autre jeu envers moi. Et après tu fais genre non mais c'est pas ça en fait. Non. Voilà, je n'accepte pas. C'était mon petit coup de gueule. Je me sens mieux, j'en ai parlé. En tout cas, dites-moi en commentaire si ce genre d'histoire vous est déjà arrivé. Moi j'ai l'impression que j'ai la poisse avec ces personnes là, que je les attire. Enfin bref mes amours, moi je vous aime. Peu importe qui vous êtes, comment vous êtes, d'où vous venez. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.